Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce qu'on fait une installation, comment est-ce qu'on fait une mise à jour, comment est-ce qu'on fait un ajout. Et puis le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait une suppression d'un ActiveGet. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour la bonne gestion de votre cluster, c'est des opérations que vous aurez à faire régulièrement. Bon, régulièrement, c'est assez relatif parce que vous ne faites pas d'ajout et de suppression d'ActiveGet tous les ans, mais c'est très important de maîtriser les tenants et ainsi que les aboutissants. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout au long de la vidéo, vous verrez qu'il y a des petites astuces qu'on va vous donner qui sont très importantes et qui vous serviront au quotidien. Et en fin de vidéo, on vous donnera des éléments de vérification. C'est des éléments qui semblent anodins, mais qui sont importants de faire. Ça vous permet de garantir parce que comme vous le verrez dans cette vidéo, les ActiveGet les ActiveGet ont une position centrale dans une architecture Dynatrace. Et donc, en cas de dysfonctionnement, vous allez perdre votre cluster. Du moins, vous allez perdre le transfert des données vers votre cluster. Sans plus tarder, on va commencer déjà par expliquer c'est quoi un ActiveGet et à quoi servent les ActiveGet. Et comme toujours, moi je vous dis, référez-vous toujours à la documentation éditeur parce que c'est l'éditeur qui est la personne qui connaît le mieux l'outil. Donc déjà, on va aller sur la documentation de l'éditeur. Donc ça, c'est la page de Dynatrace qui parle des ActiveGet. Déjà, ce qu'il faut en ressortir de cette page, c'est deux choses. Un ActiveGet a pour fonctionnalité de couvrir deux aspects. Le premier aspect que va couvrir les ActiveGet, c'est ce qu'on va appeler agir sous forme de proxy. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je disais que si vous perdez votre ActiveGet, en fait, vous avez une point de coupure. Et donc, ça fait que vos éléments, donc vos One Agent, ne pourront plus transférer les éléments à votre cluster. Et donc, c'est pour cela que on dit que les ActiveGet ont un rôle de proxy. Et donc, il est indispensable de garantir leur bon fonctionnement parce qu'en cas d'indisponibilité, vous créez une séparation entre vos agents qui vont faire la collecte et votre cluster qui va faire le stockage, le traitement et ainsi que la restitution des informations. La deuxième fonctionnalité des ActiveGet, c'est ce qu'on appelle agir comme outil de surveillance. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme tout outil qui se respecte, en général, on dit qu'il faut protéger votre console parce que toutes les données que vous allez stocker dans un cluster Dynatrace auront pour certains une sensibilité. Parce que quand vous allez voir que si vous suivez toutes nos vidéos, vous allez voir que dans Dynatrace, on arrive jusqu'au RGPD, on va être capable de traquer des informations utilisateurs. Donc, c'est très important de garantir déjà un respect. Donc, on a fait différentes vidéos qu'on vous invite à aller revoir et pensez à vous abonner pour ne rien rater sur nos différentes vidéos. On a fait des vidéos où on explique toutes ces notions de RGPD, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place, comment est-ce que vous pouvez garantir la conformité pour ne pas être au non-respect des règles de l'ACNIL. Et donc, les ActiveGet vont avoir comme rôle d'aller collecter ces informations et ça va vous permettre de protéger votre cluster parce que votre cluster n'aura pas à aller chercher ces informations. Donc vous voyez, les ActiveGet ont déjà deux fonctionnalités, agir comme proxy et aussi de faire des actions de monitoring. On va revenir sur c'est quoi les actions de monitoring. Déjà, si je veux revenir sur la première définition des ActiveGet, si on prend ce schéma, qui est un très bon schéma fourni par Dynatrace, qui vous donne le rôle et le fonctionnement sous forme de proxy des ActiveGet. Comme vous le voyez au niveau central, vous avez vos ActiveGet et vous retrouvez sur la droite, votre cluster Dynatrace qui va faire le stockage, le traitement et la restitution des données qui vont être collectées. Et à ce niveau, vous voyez, l'ActiveGet se met comme proxy. Donc, vous voyez, toutes les données qui doivent être acheminées vont être acheminées via des ActiveGet. Bien évidemment, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, il est possible de vous passer des ActiveGet, mais ça en général, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est dans des petites architectures. Vous êtes dans une startup, vous êtes dans une PME qui a très peu de serveurs. À ce moment, ça peut avoir du sens de ne pas déployer des ActiveGet. À ce moment, on fera une communication One Agent direct vers votre cluster. Et vous verrez que en réalité, la communication n'est pas directe parce que on va utiliser ce qu'on va appeler les ActiveGet embarqués. On va revenir encore sur ces notions qu'on avait déjà expliquées dans des précédentes vidéos. Donc,
Si je reviens sur mon fil d'explication, donc vous avez vos ActiveGet qui jouent ce rôle de proxy. Donc, comme on l'avait dit, vous avez déjà, bien évidemment, vous êtes sur du Dynatrace. La priorité, c'est d'utiliser déjà les agents Dynatrace. Donc, c'est d'utiliser le Web Agent qui vont récupérer les données. Et ensuite, ces données vont être transférées vers les ActiveGet. Et ce sont ces ActiveGet qui vont les transférer vers votre cluster Dynatrace. Bien évidemment, vous avez aussi d'autres, ce qu'on va appeler les extensions dans Dynatrace qui vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités supplémentaires comme la notion de plugin. Et donc, même ces extensions, que vous soyez sur des extensions SNMP, ou soyez sur des extensions qui vont taper par exemple sur du Prometheus, tous ces éléments, il est recommandé dans une architecture de les faire transiter d'abord par un ActiveGet et ensuite c'est ce dernier. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, comme j'ai dit, dans ce qu'on est dans le cas des grandes entreprises, en général, on a un très grand découpage réseau et en général, ce découpage réseau, il est fait par zone. Et donc, ça vous évite de faire non plus des ouvertures de flux dans tous les sens. Ça permet d'agréger. Et ça permet d'introduire une notion qu'on va rappeler, puisque ça c'est déjà expliqué dans d'autres vidéos, qu'on a différents niveaux d'ActiveGet. Tout à l'heure, je vous ai pas introduit le premier niveau, du moins qui est le troisième niveau des ActiveGet, ce qu'on appelle les ActiveGet embarqués. On reviendra brièvement sur cela. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on va déployer des ActiveGet plutôt par zone réseau. Et ça permet que les ActiveGet jouent ce rôle de proxy. Donc, désormais, on ne fait qu'une seule ouverture, c'est des ActiveGet vers notre cluster. Et ça, en général, les équipes de sécurité préfèrent ce genre d'architecture que d'avoir 1000 agents et de faire 1000 ouvertures de flux vers votre console. Et donc, c'est le but, c'est je mets un ActiveGet dans la zone en question et je n'ai qu'une seule ouverture de flux. Et ça permet d'être compliant avec les contraintes que vous pouvez avoir avec les équipes réseau. Et si vous continuez dans cette même réflexion, vous avez tout ce qui est surveillant de l'infrastructure puisque les entreprises vont de plus en plus vers des fournisseurs cloud. Et donc, à ce moment, ce qui va être fait, c'est qu'on va mettre des ActiveGet dans des zones cloud dédiées et ce sont ces ActiveGet qui feront le transfert de nos données vers notre cluster Dynatrace. Bien évidemment, Dynatrace, comme tout outil moderne, a une API. Et ce que Dynatrace a aussi fait de très bien, c'est que Dynatrace a donné la capacité à son outil de déporter son API. L'API est portée par le cluster Dynatrace, mais de par la fonctionnalité proxy des ActiveGet, vous pouvez faire exactement le même appel que vous aurez fait sur votre cluster, mais en fournissant plutôt l'adresse de l'ActiveGet. Et c'est cet acteur de l'ActiveGet qui transfère la requête vers votre API. Et c'est pour cela qu'on a aussi, vous voyez, ce travail de proxy même pour l'API. Donc, vous n'avez pas besoin, comme vous êtes sur une architecture Dynatrace, vous n'avez pas besoin d'exposer votre API en public. Vous avez la possibilité de le faire via vos ActiveGet. Et ça, c'est même la recommandation. Vous ne devez pas exposer vos API sur des utilisateurs publics. Un peu comme vous n'allez pas exposer les API de Dynatrace pour que des éléments qui sont sur votre cloud puissent les appeler. C'est ça aussi le rôle des ActiveGet. Je mets l'ActiveGet dans la zone. Tous les éléments font appel à l'API via l'ActiveGet et c'est l'ActiveGet qui fait le relais. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut vous poser pendant la certification. Est-ce que l'ActiveGet est capable de traiter les requêtes API? L'ActiveGet est capable de traiter les API, mais faites attention. L'ActiveGet ne sait pas traiter, il ne va faire que le rôle de relais. Et ça fait que l'ActiveGet reprendra toutes les fonctionnalités de l'API, mais en réalité, l'ActiveGet ne va pas vous renvoyer les résultats. Vous allez renvoyer la requête à l'ActiveGet. L'ActiveGet va renvoyer au cluster. Le cluster va faire le traitement, va le renvoyer à l'ActiveGet et l'ActiveGet va le restituer au destinataire. Et donc, ça permet aussi de protéger votre infrastructure. Ça, c'était l'ActiveGet sous forme de proxy. Mais comme on l'a dit, à côté de ça, vos ActiveGet peuvent aussi être utilisés comme outil de monitoring. C'est ce qu'on a vu dans les différentes vidéos avec la notion de synthetic monitoring, la notion de RUM et tout ça. Et donc, vous voyez que désormais, les ActiveGet vont avoir ce rôle de pouvoir aller requêter les différents éléments. Et une fois de plus, si vous souhaitez faire du synthétique avec du Dynatrace, vous n'avez pas besoin d'exposer votre cluster en public pour pouvoir requêter. Vous avez juste à faire le relais via, par exemple, des ActiveGet de type cluster. On reviendra sur les différents types de clusters. Donc, vous comprenez donc que n'exposez pas votre cluster.
Dynatrace met à disposition la notion d'ActiveGate justement pour pouvoir sécuriser votre cluster parce que comme on l'a dit, vous allez héberger des données assez sensibles. Si je veux revenir rapidement sur cette notion d'API que j'expliquais tout à l'heure, vous voyez ici, vous avez votre cluster qui va héberger votre API. Donc, même quand vous passez par l'interface graphique de Dynatrace ou quand vous passez par l'API, et donc vous remarquez que dans ce séquencement, vous voyez, on a par exemple un utilisateur qui est à ce niveau dans cette zone réseau. Vous voyez, lorsqu'il a besoin de faire son appel API, vous voyez, comme il va faire l'appel vers l'ActiveGate, et les ActiveGate travaillent sur le port 9989, c'est pour ça que vous voyez, l'appel de l'API va l'envoyer sur l'ActiveGate sur le port 9999, mais de proche en proche, Dynatrace va pouvoir, du moins via ses ActiveGate, rapatrier la requête jusqu'au cluster et bien évidemment le faire tourner sur le bon port qui est le 443. Ça, c'est transparent et ça fait partie des fonctionnalités que vous offrent les ActiveGate. L'autre chose à savoir aussi sur les ActiveGate, c'est la notion de hiérarchie. Vous voyez, quand je prends cet ActiveGate, vous voyez la flèche va de cet ActiveGate vers cet autre ActiveGate. On a ce qu'on appelle les ActiveGate de type environnement, qui sont des ActiveGate qui sont en général placés le plus près des équipements. Et donc, vous voyez dans ce schéma, vous avez votre OneAgent qui est directement sur l'ActiveGate, mais bien évidemment, vous pouvez aussi avoir des OneAgent qui renvoient directement vers les clusters. Et donc, ce que je voulais expliquer dans la notion de hiérarchie, c'est que les ActiveGate de type environnement, c'est des ActiveGate de premier niveau. Et donc, étant un ActiveGate de premier niveau, l'information qui va collecter, qui va se faire le rôle de proxy, ne peuvent être envoyés qu'un ActiveGate de niveau supérieur. Et un ActiveGate de niveau 2, c'est ce qu'on va appeler les ActiveGate de type cluster. Et donc, c'est pour cela que vous avez ce branchement qui est possible. Bien évidemment, si vous faites votre installation, vous ne pouvez pas dire à un ActiveGate de type cluster de transférer ces informations vers un ActiveGate de type environnement. Ça, ce n'est pas possible. Et ça aussi, ça fait partie des questions qu'on peut vous poser. C'est des questions pièges qui peuvent arriver lorsque vous faites vous passez votre certification. Quelles sont les hiérarchies au niveau de vos activités. Comme je l'ai dit, Dynatrace, c'est une console et donc pour se protéger, en général, la console aussi ne va pas embarquer parce que quand vous regardez ce schéma, vous voyez, quand je prends mon OneAgent, vous voyez, il le fait à 3 niveaux. Le premier, c'est ici. J'envoie vers un ActiveGate de type environnement qui va envoyer vers un ActiveGate de type cluster et c'est l'ActiveGate de type cluster qui va envoyer vers la console. Ça, c'est possible. Mais vous voyez, dans le même schéma, le OneAgent peut aussi passer d'un ActiveGate de deuxième niveau parce que c'est de la hiérarchie. Je peux attaquer le niveau supérieur, mais je ne peux pas attaquer un niveau inférieur. Et donc, le OneAgent peut aussi communiquer directement avec un ActiveGate de type cluster. Ça aussi, ça fonctionne. Et vous remarquez que le OneAgent peut aussi envoyer, et vous remarquez bien que les ports changent. Quand on est sur des ActiveGate environnement et cluster, on est sur le port 9999, mais le OneAgent peut aussi envoyer sur le port 443 pour l'envoyer vers des ActiveGate qui seront embarqués. Mais ça, on verra plus tard que ça, on va changer de niveau parce qu'on va passer au troisième niveau d'ActiveGate. Et ça, c'est ce que on avait déjà expliqué dans une précédente vidéo lorsqu'on a expliqué comment mettre en place ce type d'architecture dans lequel vous retrouvez bien les ActiveGate de type cluster qui vont par exemple centraliser un ActiveGate de type cluster qui va par exemple rapatrier les données par exemple de la prod et de la pro-prod. Ça peut aussi être un ActiveGate de type cluster qui va rapatrier par exemple les données du cloud chez Amazon, du cloud chez GCP. Donc, comme on l'a dit, c'est une hiérarchie. Donc, l'environnement étant de type 1, il peut envoyer vers le type 2, pas l'inverse. Faites attention si vous souhaitez passer la certification. Et puis, ce que vous allez aussi remarquer, c'est que on a aussi ce qu'on appelle les ActiveGate de niveau 3. C'est ce qu'on appelle les ActiveGate de type embarqué. Et quand vous travaillez avec les ActiveGate embarqués, ils vont écouter sur le port 8443. Et ça aussi, c'est des questions qui peuvent survenir quand vous passez la certification Dynatrace. Quel est le port des ActiveGate, quel est le port par défaut, puisque là, c'est bien évidemment, c'est les ports par défaut, vous pouvez les changer, ce qui n'est pas recommandé, parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, j'ai souvent été dans des entreprises où des gens pensent que changer le port 9989 et perdre le port 10 000, c'est de la sécurité. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ça, c'est juste créer de la difficulté inutile. Parce qu'aujourd'hui, avec des outils d'analyse réseau, on est capable d'identifier tous les ports qui sont en écoute et puis balancer nos requêtes. Donc, ne changez pas les ports en disant que vous faites la sécurité. Ça n'a rien à voir avec de la sécurité.
Et donc, le troisième niveau d'ActiveGet, c'est ce qu'on appelle les ActiveGet de type embarqué. Et donc, quand vous êtes sur des ActiveGet de type embarqué, c'est des ActiveGet qui sont reliés au nœud de votre cluster. Et donc, vous verrez que lorsqu'on va parler d'installation des ActiveGet, ça prendra toute son importance parce que en fonction du type d'ActiveGet, on ne va pas récupérer les binaires au même endroit. Et en fonction du type, Dynatrace va faire des liaisons automatiques pour vous. Et cette liaison, on les verra plus tard puisqu'on les avait déjà expliqué dans une précédente vidéo que vous invite à voir quand on faisait ce TP. Mais on va revenir dessus parce qu'il y a des questions qui sont revenues. On va quand même encore les détails puisque comme j'ai dit toujours, toutes mes vidéos, je les fais en fonction des questions qui me sont posées durant mes formations ou bien lorsque je suis en prestation chez les différents clients. Donc, une fois que on a compris cela, maintenant, il faut savoir installer un ActiveGet. On ne va pas rentrer dans le détail parce que la procédure d'installation, elle est fournie par Dynatrace. Vous devez juste suivre des étapes pas à pas et tout est déjà packagé par Dynatrace. Nous, dans cette vidéo, on va parler des éléments que vous devez bien comprendre pour pouvoir faire les bonnes actions et de manière assez facile. Déjà, si je reprends mon schéma, vous remarquez ici qu'on a par exemple un ActiveGet de type environnement, par exemple celui de Upprod, qui va être celui qui va gérer l'environnement de Upprod dans Dynatrace. Ici, on a un ActiveGet qui va gérer l'environnement de prod. Donc déjà, si je commence par les ActiveGet de plus bas niveau, c'est-à-dire les ActiveGet de type environnement. Quand vous voulez installer un ActiveGet de type environnement, pour que tout se fasse de manière automatique, il est recommandé d'aller dans l'environnement en question. Donc, si vous voulez installer un ActiveGet pour qu'il prenne le trafic de Upprod, vous devez aller dans votre console Dynatrace. Vous devez aller dans l'environnement Dynatrace de Upprod et aller dans la section Deployment. Ça, il vous faut des droits d'admin puisque là, on commence à rentrer dans la mine. Il vous faut des droits d'admin et donc vous allez dans la section Deployment et dans Deployment, vous avez juste à télécharger dans le binaire. Dynatrace va vous donner toute la procédure. Vous allez suivre dans Deployment, vous prenez ActiveGet et puis vous dites installer un ActiveGet et Dynatrace va vous dérouler une procédure. Comment récupérer le binaire, comment l'installer et tout sera déjà pré-packagé dans ce binaire. Si vous souhaitez maintenant installer plutôt un ActiveGet de type prod pour pouvoir gérer le trafic de prod, donc vous devez sortir de cet environnement de prod, aller dans l'environnement de Upprod et quand vous allez télécharger le binaire, comme le télécharger dans l'environnement de prod, cette fois-ci, Dynatrace dans le binaire qui va vous fournir va aussi automatiquement préconfigurer tout ce qu'il faut pour que quand les données arrivent, qu'ils soient bien envoyés dans l'environnement de Upprod. Donc ça, c'est la procédure. Maintenant, ça, comme on l'a dit, si vous voulez installer un ActiveGet de type environnement, vous allez dans l'environnement qui correspond dans Dynatrace. Ça, c'est très simple. Je veux un ActiveGet de production, je vais dans l'environnement Dynatrace de production, je vais dans le Deployment et dans ActiveGet et je sélectionne installer un ActiveGet et je suis la procédure. Ça, c'est tout simple. Maintenant, lorsqu'on arrive sur les ActiveGet de type cluster, ça, c'est aussi une chose que j'avais déjà expliqué dans différentes vidéos. Les ActiveGet de type cluster, lorsque vous faites du Dynatrace Manage, c'est nécessaire. C'est même des fois recommandé quand vous êtes dans des grandes entreprises. Mais si vous êtes plutôt d'un Dynatrace plutôt en mode SaaS, c'est-à-dire votre Dynatrace n'est pas hébergé dans votre data center, mais ils sont hébergés chez Dynatrace, les ActiveGet de type cluster ne sont pas nécessaire. On ne déploie pas un ActiveGet de type cluster quand on fait une installation de type SaaS. Donc, retenez bien ça parce que c'est aussi des questions comme ça qui peuvent revenir lorsque vous êtes en train de passer la certification Dynatrace. Et donc, quand vous voulez donc installer un ActiveGet de type cluster, donc bien évidemment, si on parle d'ActiveGet de type cluster, vous comprenez donc automatiquement qu'on est dans un environnement Dynatrace Manage, donc qui est installé au sein de vos data centers. Et donc, comme j'ai dit, si vous allez dans l'environnement prod, Upprod, c'est l'ActiveGet de type environnement. Mais nous, ce qu'on veut cette fois-ci, ce n'est plus l'ActiveGet de type environnement, mais c'est l'ActiveGet de type
cluster que l'on veut. Et donc, si vous voulez installer l'ActiveGet de type cluster, vous ne pouvez plus aller dans les environnements Dynatrace. Vous devez aller dans un environnement particulier qu'on a déjà aussi expliqué dans différentes vidéos. C'est ce qu'on va appeler la CMC, la Cluster Management Console. Et donc, ça, quand vous êtes en train de switcher en environnement, switcher dans Dynatrace sur l'environnement de prod, je vous invite à aller regarder notre vidéo où on explique comment est-ce qu'on switch d'un environnement à un autre. Quand vous allez switcher, donc vous allez faire prod hors prod, mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte, bien évidemment, il faut avoir les droits qui vont bien. Si vous avez les droits, vous allez voir qu'il y a un autre environnement qui s'appelle le Cluster Management Console qu'on abrège la CMC. Et c'est quand vous allez entrer dans cet environnement, qui est donc l'environnement de type cluster, c'est celui qui permet d'avoir une vision globale de votre cluster. Et à ce moment, vous allez de nouveau aller dans le deployment statut. Donc, c'est exactement la même procédure. Pour les environnements, on aller dans l'environnement en question, mais quand c'est les activités d'équipe cluster, on va plutôt dans la CMC. Mais une fois qu'on est dans les environnements CMC ou des environnements dédiés prod hors prod, vous avez juste à aller dans le deployment statut et sélectionner installer. Et donc, c'est comme ça que Dynatrace va automatiquement comprendre que vous êtes en train de vouloir installer un ActiveGet de type cluster. Et donc, la configuration qu'il va mettre va aussi être faite pour que ce soit automatiquement et instinctivement fonctionnel. Donc, les binaires qui vont être fournis quand vous allez suivre la procédure seront déjà adaptés pour faire du cluster et donc aussi pour être capable de gérer ces schémas de liaison. Parce que comme j'ai dit, quand vous faites un ActiveGet de type environnement, lui, il va, en fonction de la configuration que vous allez mettre, il va être configuré pour envoyer vers un ActiveGet de type cluster. Mais bien évidemment, vous pouvez ne pas avoir des ActiveGet de type cluster. Mais si vous êtes dans ce genre de schéma, automatiquement, Dynatrace, quand il vous fournit le binaire met déjà en place toute cette liaison. Et donc, c'est pour ça que téléchargez le binaire au bon endroit. Et ça permet que vous n'avez plus de personnalisation à faire. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un binaire et puis vous faites des personnalisations, mais ça, c'est pour des utilisations un peu avancées. Pour les utilisations simples, c'est largement suffisant. Et en général, ça couvre 95% des cas. Dans 5% des cas, vous avez besoin de faire des personnalisations. Mais Dynatrace vous recommande de passer par ça parce que ça couvre quasiment tous les cas de figure. Et donc, vous avez compris, en fonction de est-ce que c'est un ActiveGet de type cluster, à ce moment je vais dans la CMC, est-ce que c'est un ActiveGet de type environnement, à ce moment je vais dans l'environnement en question. Et donc ça, c'est comment est-ce que j'obtiens les binaires pour un environnement, un ActiveGet de type environnement, les binaires pour un ActiveGet de type cluster. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir les binaires pour un ActiveGet de type embarqué. Là, c'est différent parce que comme son nom l'indique, c'est des ActiveGet embarqués. Donc, vous n'aurez jamais les binaires. L'ActiveGet de type embarqué est, comme son nom l'indique, il est embarqué dans le binaire du nœud. Donc, si dans votre cluster, vous avez 5 nœuds, quand vous allez suivre la procédure d'installation d'un nouveau nœud, à ce moment, Dynatrace va automatiquement déployer l'ActiveGet qui va avec. Donc, vous ne pouvez pas avoir des interactions avec l'ActiveGet de type embarqué puisqu'il est embarqué dans l'installation du nœud du cluster. Donc ça, c'était pour répondre à la question de l'installation. Donc pour l'installation des ActiveGet de type environnement, il faut aller dans l'environnement Dynatrace en question de déploiement statut ActiveGet. Si vous voulez installer un ActiveGet de type cluster, vous allez dans la CMC. Comme je l'ai dit, la CMC n'existe que pour des environnements type manage et c'est pour ça que les ActiveGet de type cluster sont utilisés uniquement en manage. Et donc, vous allez dans là-dedans, vous faites de nouveau deployment statut, ActiveGet et à ce moment, vous téléchargez le binaire et vous suivez la procédure. Et vous aurez donc l'installation d'un nouvel ActiveGet fonctionnel et préconfiguré. Et pour terminer, les ActiveGet de type embarqué, comme on l'a dit, c'est des ActiveGet qui sont embarqués. Donc, c'est en installant un nœud de votre cluster que ce nœud, dans sa procédure, va automatiquement activer l'ActiveGet embarqué. Donc, ça, c'était la question. Comment est-ce que j'installe? Donc, allez dans le bon environnement pour récupérer le bon binaire. Ne vous trompez pas parce que si vous prenez un binaire de type environnement et que vous l'installez sur le serveur qui était censé faire cluster, ça ne fonctionnera pas. Donc, allez dans le bon environnement. Après, à côté de ça, on avait dit qu'on allait voir 4 choses. On a dit la première chose, c'était l'installation. Donc là, on a expliqué comment est-ce qu'on fait pour récupérer les binaires pour un ActiveGet de type cluster, pour un ActiveGet de type environnement et pour un ActiveGet de type embarqué. Donc maintenant, la deuxième question, c'est comment est-ce que je fais pour mettre à jour mon ActiveGet. Et ça, pour mettre à jour vos ActiveGet, donc quand vous êtes dans les deployment statut, donc je préfère mettre une capture
Ici, c'est une capture que j'ai prise sur Amazon sur Google vite fait. Quand vous êtes sur, parce que je ne peux pas exposer mes IP, donc j'ai pris une capture sur Internet. Quand vous êtes dans Deployment Status, comme j'ai dit, vous allez dans les ActiveGate et vous avez juste à cliquer sur le bouton Install et suivre la procédure. Vous finissez le binaire, c'est 2-3 commandes à lancer et puis vous avez un ActiveGate qui est installé. À côté de ça, vous avez le Update Statut dans lequel vous remarquez ici qu'on est sur un Up-to-Date. Et donc, quand vous êtes en Up-to-Date, c'est pour dire que votre cluster il est à jour. Donc, pardon, c'est votre ActiveGate est à jour. Et donc, ça veut dire que par rapport à la version, il est bien à jour. Et donc, ce qui va être fait dans Dynatrace, c'est que vous aurez deux options. La première option, c'est l'option de ce qu'on va appeler dans Dynatrace l'update automatique. Ça, l'update automatique est disponible pour le OneAgent. Et ça, c'est même ce que beaucoup de 95% des entreprises font. Ils font de l'auto-update. C'est-à-dire, dès que le cluster Dynatrace est mis à jour, ça met automatiquement aussi les agents. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-update. Mais vous pouvez aussi activer l'auto-update pour les ActiveGate. Ça veut dire que quand vous mettez à jour votre cluster, les ActiveGate vont aussi s'aligner. Bien évidemment, il faut, si vous activez l'auto-update sur vos OneAgent et que vous ne mettez jamais à jour votre cluster, votre OneAgent n'évoluera jamais. Donc, c'est déjà bien d'avoir activé l'auto-update, mais pensez aussi à mettre à jour votre cluster. Bien évidemment, votre cluster aussi, vous pouvez aussi le mettre en auto-update. Et quand vous mettez votre cluster en auto-update, ça veut dire que quand Dynatrace publie une nouvelle version, votre cluster va aussi se mettre à jour. D'autres entreprises, on va dire 5% des entreprises font des updates manuels. Et donc, derrière, ça vous permet d'être sûr que vous avez le suivi. Vous pouvez aussi dire à Dynatrace que non, je veux que tu me mettes peut-être 1-2 versions en retard. Ça permet de ne pas essuyer les plates, comme on dit souvent. Mais c'est possible de faire de l'auto-update. Donc, vous avez juste à cliquer sur auto-update. L'ActiveGate se mettra automatiquement à jour. C'est juste une case à cocher dans les paramètres de l'ActiveGate. Mais si vous ne souhaitez pas faire l'auto-update, à ce moment, ce sera à vous de déclencher vous-même l'update au moment où vous le souhaitez. Et une fois de plus, c'est des actions qui vont être assez simple parce que Dynatrace, qui est aussi la force de Dynatrace, c'est que c'est ce travail de pré-packaging. Ça va pas être une map que vous allez bloquer pendant 2 heures de temps. C'est du packaging. Donc ça, c'était la deuxième chose. On a parlé de l'installation. On a vu comment est-ce qu'on récupère les binaires. On a parlé de la mise à jour. Soit vous mettez le top-update, soit vous allez vous-même déclencher les mises à jour. La deuxième opération, c'est ce qu'on a appelé l'opération d'ajout. Donc, en cours de route, vous aviez peut-être 3 ActiveGate et en cours de route, vous décidez d'en passer à 4 parce que le nombre de nœuds derrière a évolué et donc votre cluster n'arrive plus à tenir la charge. Vous pouvez décider de rajouter un nouveau nœud. Quand vous décidez de rajouter un nouveau nœud, bon, l'ajout d'un nouveau nœud et l'installation d'un nœud, c'est exactement la même chose. Vous devez déjà procéder à l'installation. Si l'installation se passe bien, vous allez voir que votre ActiveGate va désormais s'afficher dans la liste des ActiveGate avec les caractéristiques qui vont bien. La deuxième des choses qui est dans le point d'attention à ce niveau, c'est que désormais vous vous rendez compte que vous avez un ActiveGate qui s'est rajouté. Donc, pour que vous compreniez bien l'impact qu'il peut y avoir, je vais vous représenter un élément qu'on avait déjà expliqué dans une précédente vidéo. Cette page-ci, je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Quand vous prenez par exemple un OneAgent comme ça, ici j'expliquais un peu que vous pouvez regarder par exemple la fin du fichier. Donc, vous regardez la fin du fichier de OneAgent. Il y a une section qui est très importante. Et ça, c'est Dynatrace qui le renseigne pour vous. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à bien configurer votre cluster et Dynatrace renseigne ça automatiquement. Ça, on avait expliqué ça, que vous avez une section qui s'appelle le 7 serveur. C'est pas cette option que vous pouvez personnaliser, mais en général, on ne personnalise pas. Mais si vous avez besoin, on reviendra là-dessus. C'est que quand vous faites le -7 serveur, vous êtes en train de donner à qui est-ce que le OneAgent va envoyer. Et ce que vous remarquez, c'est que quand vous avez installé votre OneAgent, vous avez installé avec un binaire et vous remarquez que dans ce binaire, bon, on avait déjà des IP ou des noms DNS qui sont mis dans le OneAgent. Ça veut dire que quand vous avez installé le OneAgent sur la machine 25, vous aviez peut-être 4 ActiveGate. Mais là, vous venez d'installer un 5e ActiveGate et donc le binaire que vous êtes en train d'utiliser ne connaît pas ce 5e ActiveGate. Et donc, c'est là qu'intervient donc une notion
que Dynatrace va vous expliquer, parce que dans le -7 serveur, ça on avait expliqué que vous voyez, dans même cette -7 serveur, vous remarquez bien que c'est mis en catégorie. C'est ce qu'on avait expliqué. On avait les ActiveGate de type environnement, on avait les ActiveGate de type cluster, les ActiveGate de type embarqué. Et vous remarquez bien nos IP, nos ports par défaut, 9999 pour environnement et cluster, et le port 8403 pour les embarqués. Et donc, si je veux continuer dans mon explication, ça veut dire que j'ai installé un nouveau cluster, un nouvel ActiveGate, pardon. J'ai installé un nouvel ActiveGate dans mon environnement. Et donc, à ce moment, moi, j'ai besoin de savoir est-ce que cet ActiveGate est pris en compte. Et donc, on revient donc sur ça aussi, c'est des commandes que j'avais déjà expliquées, mais je reviens dessus parce que dans notre contexte, c'est bon à savoir. Vous avez, on a parlé tout à l'heure, l'option -7 serveur, ça permet de le setter, mais ça, comme j'ai dit, Dynatrace le set déjà à votre place. Vous n'avez pas à le faire. Dans certains cas très spécifiques que j'ai déjà rencontrés, on avait eu à le faire, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais dans 95-98% des cas, vous n'avez pas à le faire. Dynatrace package ça pour vous. Une commande qui est très importante, c'est d'aller sur un serveur au hasard dans lequel vous avez installé le OneAgent. Vous allez chercher le binaire OneAgent CTL et vous lui passez la commande -get server, qui est l'opposé de la commande qui est au-dessus, -7 server. -7 server, je définis les endpoints, et le -get server, je demande à Dynatrace de me donner les endpoints. Et donc, ce que vous devez faire, c'est que j'ai ajouté un nouveau cluster. Vous devez appeler cette commande et de vérifier si dans la liste des éléments qui vous sont renvoyés, vous retrouvez bien votre cluster. Normalement, vous devrez le retrouver. Pourquoi est-ce que vous devez le retrouver? Tout ça est expliqué à ce niveau par Dynatrace. En fait, Dynatrace vous dit que si vous avez rajouté un nouvel ActiveGate, donc si vous voyez, il vous dit le OneAgent et le cluster Dynatrace vont automatiquement maintenir une connexion. Ça veut dire que comme vous avez installé un nouvel ActiveGate, ça veut dire que le cluster Dynatrace, normalement, elle doit remonter, parce que la première chose, vous devez déjà vous assurer qu'elle remonte bien. Bien évidemment, vérifier toutes ces notions de flux, parce que il faut, une fois que vous avez installé l'ActiveGate de type cluster sur un serveur, il faut vérifier que le flux vers le cluster Dynatrace est bien opérationnel. Mais une fois que tout ça est bien vérifié, vous devez le voir remonter dans la console, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, quand vous retrouvez votre cluster, votre ActiveGate dans la console, vous devez donc maintenant venir vous attarder à ça. Vous voyez, Dynatrace, entre le OneAgent, il y a des échanges qui se font. C'est pas juste le OneAgent qui lui envoie des données. Il y a des échanges aussi de mise à jour, puisque comme je disais, lorsque vous faites par exemple l'auto-update, c'est le fait que le OneAgent et le cluster communiquent en permanence qui fait que vous avez donc des informations qui s'échangent, et ça permet que le cluster sache que le OneAgent n'est pas à jour et lui demande de procéder à une mise à jour. Et à côté de ça, dans ce même canal qui va être un canal plutôt technique, Dynatrace va aussi transférer à tiens, moi j'ai un nouvel ActiveGate, je veux que tu le prennes en compte. Et c'est comme ça que le cluster va envoyer l'instruction à votre OneAgent qui fera à votre place cette action de -7 serveur, et qui va donc vous permettre que quand vous faites donc l'action de -get serveur, vous retrouvez dans votre cluster. Une fois de plus, si vous faites le -get serveur et que vous n'avez pas l'élément qui arrive, ça veut dire qu'à ce moment, il faut vérifier par exemple que vous n'avez pas de problème de flux, des choses comme ça. Mais ça, c'est transparent pour vous. Et donc, ça, c'était l'action maintenant, comme on l'a indiqué, d'ajout. Donc, quand on fait de l'ajout, vous voyez, ce n'est pas juste l'installation. Lorsque vous installez, il fallait vérifier que dans la console, ça monte bien. Une fois que c'est dans la console, ça remonte bien, il faut donc maintenant aller sur le OneAgent, faire un -get server. Vous prenez 2-3 au hasard, idéalement dans des zones réseau différentes, et vous faites le -get server. Pourquoi est-ce que je parle dans des zones réseau différentes? Parce que Dynatrace est aussi conçu avec le fonctionnement en network zone.
Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Vous voyez, quand vous avez installé votre ActiveGate, vous lui avez défini une Network Zone. Donc, je ferai une autre vidéo dédiée au Network Zone dans lequel j'expliquerai, parce que ça, c'est beaucoup de choses que je vois dans beaucoup d'entreprises où on est dans une Network Zone default et ça va créer des problèmes. Default, ça marche très bien dans un environnement qui n'est pas sectionné. Quand il y a un environnement sectionné, c'est que vous avez un gros environnement de hors prod. Mais dès que vous avez un environnement de prod dans lequel il y a une zone réseau, une sous-zone réseau, en général, il est recommandé d'avoir des network zones. Je ferai une vidéo dessus, mais si vous êtes en default, ça veut dire que tout le monde peut utiliser n'importe quel ActiveGate. Et donc, à ce moment, ça veut dire que l'ActiveGate doit être présent sur tout le monde. Mais quand vous avez des network zones dédiées, ça veut dire que des ActiveGate peuvent être dédiés à des network zones. Et ça fait que si vous lancez la commande sur un One Agent qui n'est pas dans la network zone de l'ActiveGate, c'est normal que vous ne la trouvez pas. Mais si vous êtes en mode default, normalement, dans tous les One Agent, vous devrez être capable de retrouver One Agent. Et donc, quand vous allez faire cet échange, et donc, normalement, quand vous allez installer votre ActiveGate, ici, vous voyez, on vous dit nombre de hosts connectés. C'est le One Agent et tout ça. Et ici, dans notre exemple, il est à 5. Vous venez d'installer votre cluster, normalement, il doit être à 0. Et donc, vous devez donc vous assurer que ce nombre augmente. Parce que si vous installez un ActiveGate et que son nombre reste à 0, ça veut dire qu'il y a un problème dans lequel, ça veut dire que cet ActiveGate ne prend pas de trafic. Et s'il ne prend pas de trafic, ça veut dire que vous l'avez déployé, mais il ne sert à rien. Et donc, ça veut dire qu'il y a des configurations à vérifier que tout se passe bien. Et donc ça, pour savoir par exemple cela, vous avez, quand vous faites votre commande -get server, ça aussi on l'avait déjà expliqué, donc on revient dessus parce que c'est des questions qui reviennent, c'est que ici vous remarquez qu'on a une liste d'éléments. Mais vous remarquez que sur un élément en particulier, il y a une étoile qui est intercalée. Vous voyez, celui-ci il a une étoile, celui-ci il n'a pas d'étoile et les autres n'avaient pas non plus. Le étoile que Dynatrace met à ce niveau, c'est pour dire que en fonction de la machine sur laquelle vous êtes en train de lancer la commande -get server, c'est cet ActiveGate à qui je transfère mon trafic. Et donc, ça veut dire que si vous lancez sur une machine et que vous remarquez par exemple que sur un ActiveGate, vous avez l'étoile, ça veut dire que lui doit prendre au moins un trafic. Et donc, c'est comme ça que les One Agent vont se repartir aussi le trafic pour justement le faire. Le One Agent n'utilise pas de VIP et donc ça, c'est le mécanisme qu'ils utilisent pour repartir le trafic. Bien évidemment, à un instant T, ça peut être celui-ci, mais s'il arrive que celui-ci est injoignable, automatiquement le One Agent va essayer de contacter un élément de même niveau de plus près. Et c'est comme ça qu'il va basculer. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vérifier que votre nouvelle ActiveGate commence bien à prendre du trafic dans lequel vous allez donc vous rendre compte désormais que votre ActiveGate n'est plus à 0 et donc désormais, il commence à prendre du trafic. La dernière chose, quand on avait parlé, on avait dit qu'on allait voir installation, on a dit qu'on allait voir mise à jour, on a dit qu'on allait voir ajout, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, l'autre élément qu'on va voir, c'est la suppression. L'ajout et la suppression, c'est assez similaire, sauf que quand vous faites de la suppression, donc bien évidemment, il faut désinstaller l'ActiveGate. Mais une chose aussi que vous devez aussi faire attention, c'est désormais, il faudrait que quand vous faites votre -get server, que l'élément ne figure plus dans la liste. Pourquoi est-ce que c'est important que l'élément ne figure plus dans la liste? Parce que, comme j'expliquais, à un instant T, le One Agent ne va pas envoyer chez tout le monde. Il va choisir un ActiveGate à qui il va envoyer. Et si à ce niveau, c'est par exemple cet ActiveGate que vous avez supprimé, si cet ActiveGate reste dans la liste et que celui-ci, pour des raisons réseau ou autres, est injoignable, automatiquement, il va essayer de contacter les autres. Et donc, vous allez voir que ça ne va pas poser problème parce que si vous avez supprimé celui-ci, il va essayer de le contacter, il aura une réponse négative, mais c'est des millisecondes de gâchis. Parce que si vous avez 10 000, ça veut dire 10 000 vont appeler celui-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de vous assurer aussi que l'élément disparaisse de la liste. Parce que ça permet que s'il y a un problème réseau, le One Agent n'arrive plus à contacter l'ActiveGate, qui n'est pas à contacter un ActiveGate qui a déjà été démantelé. Donc, c'est pour cela que c'est important, quand vous supprimez l'ActiveGate, de bien vous assurer qu'il ne figure plus dans votre cluster et que vous assurez aussi que Dynatrace, par son mécanisme de communication, vont aussi le supprimer de la liste et donc renvoyer aussi l'information vers vos différents One Agent.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser en commentaire les différentes questions. Et si besoin, nous vous invitons à faire nos formations et nos ateliers d'accompagnement que l'on fait si vous voulez rentrer un peu plus dans la pratique. Merci, pensez à vous abonner et à bientôt pour nos prochaines vidéos.